on est dû pour les Canadiens. C'est ça le sujet qu'on veut apporter, Bernard. Parce qu'on est... Check bien ça. En ce moment, on devrait gagner la Coupe Stanley. Il a dit, c'est le plus beau jour de ma vie, je suis plus capable de jouer au Canada. Moi, là, juste d'entendre ça, là, j'ai goût de rager. Cette année, on serait supposé de gagner la Coupe Stanley. Mais ça a été mal géré, comme bien des équipes souvent. Brady Tkachuk. Là, il y avait des rumeurs d'essayer de l'échanger contre Slavkovski. Mais non, mais je rage déjà, mais fait que j'ai le goût de déchirer. On a pris KK. T'avais Brady Tkachuk. Le fils de l'autre, le frère de l'autre. Tu t'attendais à quoi? Qu'il fasse un flop? Impossible. Si on n'est pas toxique, on est taxant sur nos joueurs. Complètement d'accord. En ce moment, on devrait gagner la Coupe Stanley parce que Price serait pas blessé, parce que c'est Kreider qu'on aurait, parce que j'ai pas fini ma petite histoire. Ils vont dire, c'est encore ces deux maudits-là. Ils sont là. on y va, Bernard, check bien ça. Hello, Verdun! Hey, les Canadiens viennent de se qualifier pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2021. Oh, le doux plaisir d'écouter le hockey à Montréal au printemps. On en profite pour reprendre la discussion avec P.O. Dumoulin, copropriétaire de Verdun Fitness, anciennement Énergie Cardio, sur la rue Wellington. Et P.O., c'est une véritable encyclopédie du hockey. En fait, il nous partage sa théorie. Selon lui, on aurait déjà dû gagner la Coupe, ou on devrait être en train de la gagner. Juste avant d'embarquer, j'ai un petit service à te demander. Écoute, si t'aimes découvrir les gens awesome du quartier, t'es-tu game de cliquer sur « Like » et de partager l'épisode avec ton réseau ou avec quelqu'un qui est très prêt à l'entendre ou quelqu'un qui trouve que PO est pas mal cool parce qu'il l'est. Écoute, ça aide pas mal plus que tu penses puis ça te coûte exactement zéro. Ce serait super apprécié. C'est le seul service que je me permets de demander. Ceci dit, away dans le studio avec PO Dumoulin. Let's go! Habs, go! Je pense souvent à mes chums de ça. J'étais un gars de hockey. J'ai joué 3 au hockey. J'ai joué au collège majeur à Lennoxville. J'ai à joué Lennoxville? Ouais, Lennoxville d'un canton, là. Oui, exact. Je connais ça. Les Cougars. J'étais un Cougar. J'ai joué avec des gars moi, j'étais un gars de Sainte-Thérèse. Donc, moi, c'est les Saint-Henri-des-Mille pour ceux qui connaissent le hockey dans le 3. Puis, j'avais Pierre Dagenet. Je fais encore du name dropping. Là. Pierre Dagenet, Pascal Dupuis, Jean-François Fortin. Tous des gars qui ont joué dans les NHL. Fait que ce qui arrive avec cet aspect-là de joueur que je vois avec moi, pourquoi que je fais du name dropping ou quoi que ce soit, c'est juste pour expliquer que le hockey, je connais pas pire ça, tu sais. Puis j'arbitre encore au hockey, j'arbitre à Verdun ici pour redonner aux jeunes, etc. Fait que quand il est arrivé l'aspect qu'on parle, on est dû pour les Canadiens. C'est ça le sujet qu'on veut apporter, Bernard. Parce qu'on est... Check bien ça. Qu'est-ce que je parle souvent avec mes chums, là, j'ai dit, cette année, on serait supposé de gagner la Coupe Stanley. Mais ça a été mal géré, comme bien des équipes souvent. Brady Tkachuk. C'est le meilleur joueur d'Ottawa. C'est le capitaine d'Ottawa. Là, il y avait des rumeurs d'essayer de l'échanger contre Slavkovski. J'ai entendu ça hier puis avant-hier. Moi, là, juste d'entendre ça, là, j'ai goût de rager. Mais non, mais je rage déjà, mais fait que j'ai goût de déchirer. On a pris KK. T'avais rien à faire. T'avais fini dans les derniers. T'avais le 3e choix overall. T'avais Brady Tkachuk. Le fils de l'autre. Le frère de l'autre. Tu t'attendais à quoi? Qu'il fasse un flop? Impossible. Impossible. Le seul frère flop de l'histoire du hockey, c'est Brent Gretzky. Ouais, Brent Gretzky. Ouais, mais au moins, il est en même temps. Tu peux pas dire que c'est un flop. Exact. Ben, non, c'est vrai. Il fait partie du duo de 2 frères qui a marqué le plus de points de l'histoire du hockey. C'est ça. Exact, c'est ça. La seconde il va toujours gagner ça. La seconde qui a mis le pied sur la glace, il faisait partie. Il avait déjà battu les records, c'est ça. Fait que, on est supposé avoir Brady Tkachuk en ce moment. On peut aller plus loin. Quand on s'est débarrassé de Scott Gomez... Mais qui on a pris, tu dis? Kekakiyami. Ah, Kotkaniemi. Ouais, c'est OK. On a besoin d'un grand centre. Faut jamais t'y aller par rapport à la position. On vient de le dire par rapport au gardien de but. On n'a pas besoin d'un gardien de but sur le coup, mais c'est lui le meilleur. Tu prends le meilleur, surtout dans ta ronde 1, tu prends le meilleur. Puis le meilleur, c'était Brady Tkachuk. Mais on a besoin d'un centre, puis c'est pas un centre. Ben là, aujourd'hui, il est où, Kéké? On n'entend même plus parler, ouais. Puis il est en Caroline. OK. Brady Tkachuk, qui est dans notre cour à côté, il est à Ottawa. Puis ça fait mal quand tu le vois à côté performer. Ça, même s'il y en a, le caractère, si ça, quoi que ce soit, arrêtez, c'est un Tkachuk. C'est un joueur de hockey. Non, c'est ça. Puis de toute façon, on l'aurait. Il est juste facile, c'est un agitateur. Ah, il est facile à haïr parce qu'il est de l'autre bord, puis c'est le famille, hein. Je pense qu'ils l'ont appris du père. Là. Oui, exactement. Mais. Ouais, tu l'as pas vu dans les estrades quand son frère était à Calgary puis il était dans une série? Son père était là. Son frère était là, il jouait pour Ottawa, là, puis il buvait de la bière. C'est des gars qui aiment le hockey, ils vivent par le hockey. C'est ça que tu veux dans ta cour. T'es Montréal. T'as pas le choix. Je veux dire, Gallagher
Gallagher de l'autre, tu sais, s'il joue pour une autre équipe, c'est marchand, là. Tu sais, je veux dire. Oui, c'est ça. Exactement. Fait que là, on revient. Là, mettons, on aurait ce joueur-là. On avait Claude Lemieux, là. Soyons clairs. Oui. Ça marche, les agitateurs à Montréal. Oui, c'est un winner. Il a gagné la Coupe Stanley avec nous autres. C'est ça. Yeah. Puis il en faisait partie du produit. Puis après ça, avec New Jersey, il a gagné. Ouais. C'est vrai qu'on avait des joueurs que la Coupe suivait, hein, façon de parler. Oui, hein? Même Mike Keane, là, je lisais ça. Ouais. Le genre de gars qui, partout ce qu'il va, la Coupe à la Coupe ça pointe. Regardons ça, toi. C'est bizarre, c'est pas, c'est ça. Ah non, c'est ça. Ça, on regarde aussi un petit peu avant. McDonough. Souvenez-vous. Ryan McDonough. Ouais. Puis il est encore dans la ligue, là. OK, bientôt en retraite, vous allez me dire, là. Mais il a gagné la Coupe poussée avec le Lightning. Il a gagné la Coupe avec le Lightning. Il est supposé être avec nous autres. Je me rappelle, c'est Scott Gomez, cet échange-là. Pourquoi? Scott Gomez, là, c'est Slater aux Rangers qui voulait s'en débarrasser. Là, nous, Bob Gainey a tellement eu peur qu'il a fait comme « Ah, je le veux, Scott Gomez, mais en fait, je vais lui donner un prospect. » Il donne Ryan McDonough. Ouais. Puis les recruteurs disaient genre « Pourquoi vous donnez McDonough? Il est mauvais dans son développement parce qu'il était universitaire, lui, c'est pour ça que c'était plus long. » Et il dit « Non, tout va bien. » OK, mais pourquoi vous lui avez donné ça? Il dit « Ben, c'est pas moi qui décide. » OK, dans le fond, t'as même pas bougé. On aurait même pu dire genre « Ah ouais, tu vas garder 1 million. » Mais non, on a pris le salaire complet de Scott Gomez, qu'on le savait qu'il était dans le déclin, puis on a donné ce prospect-là. Fait qu'on a perdu ce défenseur-là qui devrait être encore avec nous autres. Ça devrait être notre capitaine en ce moment, c'est pas une joke. Après ça, Drouin. Il va bien cette année, là, Avalanche, puis je suis content. C'est un Québécois, il vient du Nord, je l'adore, puis c'est pas de sa faute là, qu'il a fait cet échange-là. C'est pas lui qui l'a demandé, l'échange, là. Mais on a perdu Sergachev. Sergachev, 2 Coupes Stanley avec le Lightning. On aurait ce défenseur-là aussi en ce moment. Mais est-ce qu'il aurait bien... Tu penses qu'il aurait tout bien performé à Montréal? Parce que, tu sais, Drouin... Parce que en tout respect... quand t'es à Montréal, là, il y a des aspects faciles. Être un défenseur ou être sa 3e ligne, 4e ligne. Je comprends, mais on est... C'est pas un mot que j'aime utiliser, là, mais on est relativement... Si on n'est pas toxique, on est taxant sur nos joueurs. Complètement d'accord. L'aspect médiatique, tu sais... Bon, on signe pas joueur autonome à cause de ça. Puis il y a des joueurs, puis le frère, l'autre, Matthew Tkachuk, c'est ça? Ouais, Brandy puis Matthew. Lui, il jouait à Winnipeg? Non, il jouait à Calgary. Ouais. Puis ils l'ont échangé en Floride. Ouais. Il a dit c'est le plus beau jour de ma vie, je suis plus capable de jouer au Canada. Ça n'a pas la... Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est. Tu sais, des fois, ça aide. C'est drôle, puis Huberdeau, il a dit c'est le pire jour de ma vie. Je m'en viens à Calgary, lui, t'as-tu bien en Floride, tabarnouche, je sais ça. Hey, tu peux faire ton marché, t'es relativement inconnu, t'es bien payé, puis. Puis il a perdu Barkov. Ouais. Ils sont bien entourés, non, j'avoue. Mais, tu sais. OK, ben dans ce cas-là, vu que. Parce que t'as clairement bien documenté. Oh non, ben, je joue au hockey 3 fois semaine. Là, fait que dans la chambre de hockey, on parle beaucoup de ça. Puis moi, je reviens toujours à ça. C'est. En ce moment, on devrait gagner un Coupe Stanley parce que Price serait pas blessé, parce que c'est Kreider qu'on aurait. Parce que j'ai pas fini ma petite histoire. Kreider. Là, tu parles de Price blessé puis de Kreider dans la même phrase. N'oublions pas que Kreider a déjà fini les playoffs de Price en rentrant dedans. Et c'est là-dessus que je m'en vais. Esti. OK. À ce jour, là. À ce jour. C'est qui qu'on aurait pêché? Je sais pas, j'ai pas suivi à ce point. Non. Le Québécois. Puis j'adore. Il est déjà venu s'entraîner chez nous quand il jouait pour le Géant de Verdun. Le gars qui était à Harvard. Puis il travaille là encore maintenant. Un Québécois du West Island. Je me souviens pas. Pas. J'ai un blanc. En tout cas, on a choisi ce gars. C'était pas Leblanc? C'était pas Louis Leblanc? Louis Leblanc. Bon, c'était un blanc, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Un blanc. Hey, le blanc. Tout est stagé. Fait qu'on a pris Louis Leblanc. Regarde, c'est qui le choix d'après des Rangers? C'est Kreider. OK. Fait que, mettons, là, il y a eu la pression. Il n'y a pas de Québécois à Montréal. Arrêtez, là. C'est Québécois, c'est quand il y avait 16 clubs ou 6 clubs. Puis le reste du monde ne savait même pas c'était quoi des patins, là. Là, maintenant, là, c'est puissant, le hockey dans le monde. Il fallait que tu payes ton propre transport, là. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas rapport, là, tu sais. Fait que Louis Leblanc, tu le laisses aller à n'importe qui d'autre, puis tu dis, gars, au pays, il sera en 2e ronde, puis on le prendra. On a Kreider. Kreider, il est encore le capitaine des Rangers, puis il performe encore aujourd'hui. Louis Leblanc, il travaille pour Harvard comme assistant coach, je sais pas trop quoi, là, puis c'est un brain, là, ce gars-là. Là, je te le dis, là, il maîtrise toute la kit à Harvard. Pas de trouble. Mais nous, on cherchait une équipe de hockey. Là, ouais. Fait que Kreider, il rentre pas d'un genou en semi-finale de Price. Fait que Price goal encore en ce moment. Là.
Là, mes chums me disent, hey, arrête, PO, là. Mais je vous jure, tabarnouche. Moi, je suis sûr certain. Tu sais, il y a une partie de ça, c'est facile en regardant de l'arrière aussi. Tu sais, ça, c'est comme, ouais, j'aurais acheté Tesla, des parts de Tesla juste avant la pandémie, puis j'ai acheté Amazon en tant que Jeff Bezos. C'était juste un... C'est ça. Non, mais ça, c'est plus du concret. Ça, c'est plus genre, c'était lui dans la répartition du repêchage de cette année-là. C'était lui. Fait que tu le prends à Kyler, tu sais. Fait que oui, ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui rentre dedans. Je suis complètement d'accord. Non, mais j'aime rêver un peu de l'équipe qu'on serait supposé avoir aujourd'hui. Qu'on pourrait, potentiellement. Puis si tout le monde prend ce cours de carrière-là aussi, oublions pas. Oui. Non. Oui, c'est ça. Exactement. Puis, même Vegas, ils ont quand même gagné la Coupe Stanley, une chance. Ça me gosse. Mais Pacioretty, ils nous l'ont pris pour Nick Suzuki. Puis on avait même l'autre aussi. C'est un vol, là. Ça, comment je pourrais dire? Ça m'a zéro dérangé. Là. Dans la catégorie des capitaines... Ah non, mais je suis d'accord. Je sais même pas pourquoi ils l'ont nommé capitaine. Parce que ça en prenait un. Ça en prenait un, puis il voulait pas le donner à Gallagher. Moi, j'ai eu le même sentiment que toi. Ouais, puis... je comprends pas. Bah, parce qu'à un moment donné, tu sais, le jugement, le pétage de coche, là, tu sais, tu sais, dans un, comment je pourrais dire, j'aurais aimé, tu sais, s'il faut que je choisisse mon avocat, je choisirais Pacioretty. Si quelqu'un qui vient me péter à gueule dans un bar, je choisirais clairement Gallagher. Ouais. D'ailleurs, je pense que Gallagher l'a choisi avant même que le gars-là, il se décide, là, tu sais. C'est peut-être pour ça. Genre, j'y ai pensé, mais tu l'as déjà fait. Mais là, tu sais, fait que là, on parle de ça, tant qu'à faire, mais il y avait l'échange, c'est quoi, c'était en 2016. Piqué Subban, puis Shea Weber. Ça, c'était big, là. Ouais, mais celle-là, je la trouve équitable. Ouais. Je regarde ce que... Subban l'a amené, pas juste lui, mais il a amené son talent en finale contre les Penguins de Pittsburgh. Quand Weber jouait avec les Nashville. Hey, Nashville. C'est que c'était le fun à regarder. Il était écœurant, cette finale-là. Tu sais, avec l'histoire des checklists ou je sais pas trop. Ah non, mais juste de regarder Piqué jouer, là, tu sais, c'était le fun, c'était explosif, ça rendait ça intéressant. Vraiment, ouais. Puis ça aurait été bon encore à Montréal, là, honnêtement. Mais comment les Montréalais sont, puis comment c'était mieux un Weber. Puis il nous a amené à une finale. Ben, honnêtement. Fait que les deux nous ont amené à une finale. Moi, c'était un de mes jeux. Le salaire, il est égal pas mal. Vu que... Moi, j'étais content, mais ça a fait un capitaine. Tu sais, je trouve que ça a fait une belle différence. Là. Ouais. Je trouve Piqué est devenu bizarre quand il a arrêté d'avoir un mentor, justement. Là. Moi aussi. Il y avait Hal Gill. Hal Gill, j'allais parler de lui. Puis ce qui est drôle, c'est que Hal Gill, t'entends tout le monde. Ah, il est lent. Écoute, il mesure 7 pieds. Pas besoin d'être vite. Est-ce que c'est pas une glace olympique qu'on joue j'allais dire. La Ligue nationale. Puis t'avais Sidney Crosby qui disait, écoute, le seul gars, le gars que j'ai le plus confronté, c'est Hal Gill. OK, t'as le gars qui est le meilleur joueur au monde. Je veux pas aller contre lui. Non, c'est ça. Voulez-vous arrêter de me dire, il est vite. Il y a lui qui disait ça, puis il y a... il y a un autre... Ovechkin, il disait ça. OK. De Hal Gill. Ben oui. Il disait genre, c'est contre qui que t'as eu le plus. Il disait Hal Gill, tabarnouche, c'est une pieuvre, si, tu sais. Fait que oui, il patine pas, mais pas bon. C'est comme au badminton, il fait un pas, si, puis il est sur toi. C'est comme il y a toujours un dude en surpoids qui est bon au racquetball, tu sais. C'est vrai, hein, ça. C'est vrai, tu fais comme, qui c'est ça? C'est pour ça que j'ai ça, ce sport-là. Un gros, il peut être bon, fuck. Je suis comme, non, ça sera pas payant, je vais jouer au sport à la place. Exact. C'était notre interlude sportive des Canadiens. Non, mais fait que tout, mais t'es arbitre, là. Fait que j'entends clairement la passion puis l'amateur, puis j'aime ça. Mais toi, tu arbitres maintenant au hockey. Ouais, ben je joue encore. Okay. Je joue au deck hockey avec ma famille dans une ligue et je joue sur la glace avec mes anciens joueurs qu'on jouait tous ensemble dans les équipes que je viens de vous nommer. Je joue encore avec le frère de Pascal Dupuis-Martin, notre Dream Rapid. Lui, il a arbitré junior majeur, c'est pour ça que je t'ai fait un lien. Mais ça, c'est un calibre, ça, c'est le genre de calibre de... Tu sais, j'ai déjà joué par accident avec des gars de même. Là. Ça, c'est où que vous me faites tous des slapshots dessus, mais finalement, c'était des passes. C'est juste que je suis pas de calibre. Ah, exact. Ouais, c'est ça. Tu penses, non, mais c'est une shot pass dans le fond. T'as juste à faire dévier ou que. Ils m'ont dit, je suis pas bon. C'est juste pour que le goaler se mette en papillon. C'est ça. Non, mais moi, je ne mets pas devant l'aide. Moi, toutes les passes, on me semble vraiment. Je suis comme, hey, ça rentre. Mais normalement, j'avais joué, puis les gars étaient comme, hey, toi, je suis comme, hey, ça fait 4 mois que j'ai du stock de hockey. J'ai jamais pu jouer quand j'étais petit. Puis là, ils sont comme, OK, mais tu m'as rentré dedans tantôt. Ils disent, ouais, c'est comme, tu tiens bien. Je suis comme, ben, je suis pesant, tu sais. Là, il m'a dit, là, il sourit, tu sais, puis comme, sois gros devant le net. Il m'a carrément dit ça, puis après, il m'a dit, OK, là, garde ton bâton sur la glace. C'est ça, exact. À cause de lui, j'ai marqué 3 buts. Il m'a juste dit, reste, installe-toi, là. Utilise ta tête, puis il dit, on s'occupe du reste. Il shootait sur mon bâton. Ouais. Déviation ou retour.
Les gars-là, t'étais là, pouf! J'ai jamais aussi bien joué que quand il y a des gars qui me slappaient sur le bâton puis ça rentrait. Ils ont tout de suite donné ton rôle. T'as compris ton rôle, tu l'as fait. Ouais. J'ai mis sur tes forces, là. C'est ça. Je suis pesant. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Mais vous êtes d'un autre calibre de même, puis t'arbitres aussi, là. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai toujours arbitré, c'est ma job étudiante. Je trouve que c'est une super belle job de redonner aux suivants, redonner aux jeunes. T'sais, il me manque d'arbitre dans tous les sports. Puis je parle de tous les sports. Là. Ouais. Parce que je fais le baseball puis hockey aussi. Mais ça peut être basketball à l'intérieur, en fauteuil roulant, n'importe quoi. Il en manque partout. Là. Fait que moi, j'invite puis j'insiste les gens vraiment qui aiment le sport, puis qui aiment votre sport que vous aimez, que ce soit le badminton ou n'importe quoi, donnez votre nom. Des fois, c'est un peu de bénévolat, mais souvent, ça peut être rémunéré. Puis le gouvernement le sait et c'est accepté, puis c'est en dessous de la table. Fait que même des plus vieux, au lieu d'avoir juste des jeunes non expérimentés, pour une gestion de match, c'est hyper important, ben vous pouvez aller, en tout cas au hockey pour baseball, vous pouvez avoir des plus vieux comme moi, dans le fond, qui ont déjà joué la game, puis qui ont déjà arbitré la game aussi, jusqu'au niveau, on appelle ça provincial, j'expliquerai m'emmener, mais je fais encore du 3A, du D1. Quand on parle des lettres, c'est dans le scolaire. Fait que le plus haut scolaire, c'est D1. Puis après ça, tu vas D2, D3, etc. Division, c'est ça que ça veut dire? Oui, c'est ça, division 1, exactement. Puis après ça, dans le plus civil du hockey, dans le fond, ben, c'est le 3A le plus haut. C'est le 3A, ben, c'est le 2A, là, puis on descend. Fait que, je fais encore ces là, même si les grosses catégories comme Midget Espoir, Midget 3, quoi que ce soit, ça, on veut toujours le laisser aux jeunes. Parce qu'on veut essayer de développer le plus d'arbitres possible. Pour que les arbitres eux-mêmes puissent que ça soit un choix de carrière. Finalement. Exactement. Malgré que c'est plus ça qu'ils font dans la Ligue nationale et dans la Ligue américaine, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Oh. Mais ouais, et là, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des anciens, puis ils disent genre, t'as eu une popée carrière, mettons, centaines de matchs, mettons, dans le pro, ou mettons 300 matchs dans la Ligue américaine, qui n'ont pas joué parce qu'ils finissent des carrières jeunes. Ouais. Fait qu'ils sont jeunes, là, ça. Fait qu'ils disent, OK, t'as 30 ans, ben, au début, tu feras pas trop tôt d'argent, mais pour pas recommencer à la base, quoi que ce soit, est-ce qu'arbitre, ça t'intéresserait? T'as vraiment la shape, un peu comme toi, Bernard, c'est des shapes de même qu'il faut. Fait que c'est grand, gros, pour pouvoir comme contrôler ou séparer les bagarres ou quoi que ce soit. C'est vraiment important pour la sécurité des joueurs. Fait que ils vont chercher ces personnes-là, puis ils font comme OK, viens-t'en, pendant un mois, tu vas faire, mettons, du Bam-Tam, ben, le M15, maintenant qu'on l'appelle, M15 2A. OK, après ça, on va tout de suite au 3A. OK, après ça, on s'en vient au Midget Sport. C'est un fast track. Grosse fast track. Puis souvent, à la fin de l'année, ils vont faire... Dans le fond, c'est Billy Madison, mais pour les arbitres. Oui, c'est bon, ça. Ouais, puis la petite cute, là, ça coach, là. Fait que là, eux autres, ils vont... À la fin de l'année, c'est sûr, certains, des matchs moins importants que, mettons, les équipes de la Ligue américaine feront pas les séries, mais ils vont envoyer un gars de même avec les 3 autres arbitres. OK. Sur les lignes. Bon? Ça avait l'air. C'est-tu bon que ça marche de même? Moi, je dis que non. OK. Moi, je dis que non, mais je comprends le principe. Parce qu'il amène du monde qui connaissent la game, puis maintenant, ils prônent plus par ça en gestion de match que l'éducation en système au niveau d'arbitrage. C'est pour ça que. Non, mais par exemple, au basket, si tu joues au streetball, les règles changent. C'est exactement le même. Ça part exactement les mêmes choses, sauf que le monde se pogne. Pourquoi le monde se pogne? Parce que personne veut être le mou qui a calé une faute. Non, tu peux pas dire faute au basket, au streetball, parce que là, t'es ce gars-là. C'est en plein ça. Puis ça joue au tough guy. Fait qu'est-ce qui arrive quand tu cales pas les fautes? Ben, ça escalade. À un moment donné, excuse-moi, j'ai échappé mon coude dans ça en plein ça. Ça escalade. Sauf que, puis moi, ce que j'ai toujours déploré, j'adore le hockey, j'aime pas la Ligue nationale. Je l'écoute j'ai recommencé depuis un petit bout à l'écouter, mais en soi, ça me gosse parce que c'est le seul sport que je remarque que plus la game est importante, plus les arbitres s'effacent. Alors que tu regardes à NFL, ils sont comme c'est qui le plus hot arbitre en ce moment. C'est contestable, mais regarde sur les 15 dernières années, je pense que ça se tient. Puis à peu près tous les sports, Coupe du Monde, plus la game est importante, plus ils sont comme là, l'arbitrage a besoin d'être numéro 1. Le hockey international, qui est le meilleur, plus quant à moi. Là. Je suis d'accord avec toi. Fascinant. Puis là, tu regardes à NHL, c'est laisse-les jouer. Le cross-check dans la bouche qui est plus dedans. En temps normal, c'est une pénalité, mais tu sais. Là, c'est 3-3, il reste 30 secondes. Je veux pas être la personne qui a donné. Ouais, let them play, puis tu veux. Mais t'as raison, ça, je déteste ça. Qu'arbitre, je déteste ça, mais tabarnouche, faut que la culture se fasse changer à m'emmener, puis crime, c'est dur de la changer tout seul. Fait que t'es un peu là-dedans, mais moi, j'essaie d'être un petit peu plus punitif, même s'il se passe de quoi. Mais c'est vrai que moi non plus, je calerai pas si c'est pas le jeu. J'explique. Mettons, il se passe quelque chose que ça mériterait un 2 minutes, mais pas un 4 minutes.
Mais c'est à l'extérieur du jeu. Le jeu, il se passe là, puis il s'est passé là. Mais je vais leur parler. Je vais dire genre, ça, c'est un 2. Arrête, là. Regarde, tu t'es vengé. Even. Le jeu, il est là. J'essaie de le gérer en parlant quasiment fort. des coachés, mais dans le sens du civisme, là, disons. Exactement. Fait que les coachs t'ont entendu parler. Ils savent que tu l'as vu. Fait qu'ils disent pas, OK, tu l'as pas vu. Ils t'écoutent parler. Tu parles fort. Fait qu'ils sont comme genre, OK, c'est beau. Puis là, tu dis, le jeu, il se passe là. C'est là le jeu. Le vrai game est là. Là, il se passe un jeu de passe. Fait que tout le monde décroche l'attention de le petit coup de bâton en arrière, quoi ça, puis ils s'en vont là. Mais si lui, il fait la même affaire que le jeu qui est en arrière que je te parle, il fait le même coup de bâton à lui, mais lui, à la rondelle, là, ça y empêche de faire un jeu. Là, à ce moment-là, c'est sûr que je vais le sévir. Parce que qu'ils font pas dans les nationales. La game, là. C'est ce que je vois de moins en moins. Plus ça avance, puis c'est là que je trouve ça plate, parce que les playoffs, c'est juste c'est déjà dur de s'intéresser au hockey quand il fait 30 degrés en juin. Oui, ça, c'est sûr. Puis deuxièmement, c'est comme, bon, 31 mises en échec, 11 pénalités pas calées, puis à un moment donné, troisième ligne qui tape un. Là, je suis comme, OK, le show est même plus bon. Là. Non, c'est ça. Puis je trouve ça plate, je trouve ça déplorable. Quand tu dis international, quand on est revenu, il y avait eu le lockout, puis il y avait eu les Olympiques et tout. Là, c'était le règlement olympique. Icing, pas de change-up, 5 secondes pour dropper le puck. On accélère la game. On arrête de la ralentir parce que quand tu ralentis, il y a de l'escarmouche tout le temps. Parce que tu laisses faire. Mais les autres, c'était rapide. Puis souviens-toi, pour que ça patine plus puis qu'on voit du... Tu sais, le hockey, c'est du patin. Fait que ça devrait être le patin qui est en priorité. Puis, tu sais, le hockey parallèle, là, il collait tout de suite. Tu sais, accrochage. Ils l'ont maintenu quand même un peu, ben moins qu'avant. Je me rappelle quand il avait reparti après le lockout. 2 minutes. Instantané, ouais. Une main comme ça, 2 minutes. Puis le calibre avait... Le talent avait de la place. Ah, sac, c'est incroyable. Moi, je trouve qu'il devrait revenir, là. J'aimerais ça. Mais tu dis ça, puis là, t'encourages les gens, justement, à faire ça arbitre. Comment tu fais ça? By the way, tu vas à arbitreauquebec.com. Je suis curieux, là. Non, mais tu l'as bien dit. Vous allez dans votre fédération quelconque de c'est quoi votre sport. Fait que, mettons, on va parler du hockey. Fait que vous allez à Hockey Québec, dans le fond, sur le site web. C'est marqué officiel, contact. Là, dans le fond, ce contact-là va te dire, je vais te donner l'arbitre en chef de ta région. Où c'est que tu restes? Ben, mettons, moi, Saint-Sauveur. Ah, l'arbitre de ta région, c'est un tel. Fait que là, nous autres, c'est Simon Hélène. Salut, Simon. C'est un de mes jobs. Bonjour, Simon. Fait que Simon, dans le fond, qui a pris la place à son père qui était là avant. Fait que, en tout cas, c'est lui. Avant ça, c'était un autre de mes chums, Martin Sigouin. Salut, Martin. Fait que là, après ça, il va te dire genre, OK, moi, je m'occupe de la région, mais là, c'est ta sous-région, parce qu'il faut que tu commences à la base, c'est un tel. Là, tu appelles lui, tu fais que là, lui, il t'explique tout, il envoie tous tes courriels. Mais ça, c'est pas mappé. Ça, il faut que tu le figures, puis quelqu'un dit, finalement, faut que tu fasses ta formation en ligne. Telle personne. Tu fais ta formation en ligne, tu payes ton accréditation. Après ça, tu fais ta formation live ou live Teams. Dans le fond, on est en 2024. Ouais, c'est ça. Puis après malheureusement, on fait. Puis il y a un examen. Il y a 2 examens quand tu commences. Un, celui, il appelle ça l'université du hockey. Puis après ça, il y a celui, dans le fond, suite à ta formation live que tu as faite. Puis après ça, y a-tu un genre de. Moi, j'appelle ça un apprenticeship, là, tu sais, un parti que t'as comme un stage. Tu sais, un genre de. C'est ça. Ce que je viens de te dire, c'est ça. Ah, OK. Fait que ça, c'est, mettons, niveau 1. Fait que là, tu as soit ton certificat, mettons, si tu as passé l'examen, niveau 1. Là, après ça, tu fais comme, OK, là, on va aller shadower. Je le dis en anglais-français. Là, tu t'en vas en shadow avec un autre arbitre expérimenté, puis tu commences du novice. Là, tombe. Puis oui. Puis là, tu vas dans le local comme ça. Là, à m'emmener, t'es rendu meilleur, il t'amène à une autre partie. Là, mettons, c'est élite, telle affaire. Fait que là, tu fais du 2A, etc. Là, à m'emmener, tu fais de la charge, tu fais des lignes, tu fais de la charge, tu fais des lignes. Puis là, à m'emmener, si tu veux monter. C'est quoi de la charge? C'est les bandes oranges. OK. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ceux qui décernent les pénalités. OK. Fait que là, c'est eux qui sont en charge du match. OK, fait que c'est toi l'arbitre principal. Ouais, toi, t'appelles ça de la charge. Ouais, l'arbitre en charge. Ouais. Le préfet de discipline. De la patinoire. Puis c'est toi qui pitches la POC. Oui et non, plus maintenant, c'est ça. Tu la pitches presque pas à POC. Ouais, dans le fond, c'est les juges de ligne. Puis c'est toujours mieux que ça soit ça. Ah ouais, comme ça, toi, tu peux observer. Et voilà. Ça doit être dur quand t'es un joueur de. Tu vas pas, mais il me semble que tu dois avoir l'envie de sauter dans le game un peu des fois. Tu sais, t'es comme. Oui. Mais j'aime ça quand je suis en position de la regarder aussi. Puis, même des fois, j'aimais mes commentaires. Moi, je m'en fous. Je fais comme, wow, hey, t'as fait vraiment une belle shot. Puis le goaler, hey, tout un save, ça. Tabarnouche. Non, moi, je discute avec eux autres tout le temps comme ça. Puis ça aide-tu ton sens du jeu? Tu sais, quand t'arrives à jouer en temps normal, parce que tu regardes la glace différemment. Oui, puis non. Parce que, tu sais, je fais des bonnes catégories encore, mais. J'ai joué plus fort que les catégories, mettons, que j'arbitre. OK.
Pas avant, là, mais maintenant, oui. Fait que non, j'aime ça, c'est tout. J'aime ça les regarder, j'aime ça les idées, les patterns de jeu. Je trouve ça, wow, ouais, bravo. Mais puis tu vois le jeu évoluer, comme la manière que les gars ils shootent au hockey. Aujourd'hui, ça a changé beaucoup. Ce que je trouve, c'est depuis que c'est devenu dans le scolaire, ce que je prône beaucoup aussi, c'est vraiment au niveau scolaire, ils sont pratiquement tous les jours sur la patinoire. Fait que souvent, ils peuvent pas faire du cardio tous les jours. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est shot, passe. Fait que oui, ils sont rendus un stick handling de fou. Là. C'est vraiment impressionnant. Ouais, je regarde les bâtons. Là, ouais. J'étais source du sport là, sur Wellington JP cette année. J'étais même à la fois. J'ai commencé à jouer, puis là, tu découvres que tes patins machines, ils sont passés date. Ben, le plastique commence à craquer. Oui, c'est ça. C'est carrément ça. Là, exact. Puis après ça, mais les bâtons, c'est rendu hot. Là, puis là, vraiment. Moi, je suis content parce que je pèse genre 230 livres. Là. Uh-huh. C'est pas un flex, là, c'est pas tout du muscle. Mais sauf que son prends-toi, longtemps, c'était prends le plus gros flex possible, prends-toi un tronc d'arbre. Je suis comme, mais j'aime ça. J'ai mon vieux bâton canadien que j'ai acheté il y a comme 40 ans au Woodco, là, tu sais. Puis je suis comme, j'aime ça, un bâton flexible, mou, j'aime ça. Puis le monde, non, toi, tu sais, puis man, prends un gros bâton stiff. Je suis comme, j'aime pas ça. Mais à c'est revenu le flex mou, puis je te jure, c'est le meilleur contrôle. Ah oui, ben là, ils ont compris, là. Mais moi, j'ai toujours aimé ça, là. Je t'ai montré mon canadien après. C'est canadien, mon bâton, là. Hey, le flex là-dessus, là, dans le sens, tu regardes, hey boy, c'est une nouille, là, tu sais, mais j'aime ça, moi, fait que je suis content. Moi, je suis aux anges, là, avec. J'aime pas la différence de prix entre un Canadien il y a 35 ans et un bâton aujourd'hui. Moi, je trouve ça extrême, puis pauvres parents qui veulent pas, ils ont pas le choix de procurer ça à leur enfant. T'as pas besoin d'acheter celui à 400$. Non, mais pas les besoin. options cheap sont chères. C'est ça, j'allais dire. Même l'option cheap, 100 plus taxes. Fait que t'en es à 115, 120, 130. T'es toujours alentour de ça. C'est un peu intense. Moi, vu qu'ils sont tous les jours sur la patinoire. On était Pointe-Saint-Charles parce qu'on avait un budget de Pointe-Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles, ouais, c'est ça. Puis moi, il y avait même plus, dans ce temps-là, je voulais le goaler, mais même, il y avait même plus de stock à l'aréna. Des fois, ils en donnaient, puis ils sont comme un goaler. Quiconque veut goaler, on va l'équiper. Pas nous autres. Non, fait que là, je voulais jouer. Là, oui. J'allais dans les games, je vais te le remplacer, j'ai emmené mes pads de street, les vertes fluo Cooper, là, tu sais. Je me rappelle de ça. Dans les estrades, juste au cas, j'étais comme, j'espère que le goaler se fait mal. C'est ça. Il dit, ça nous en prend un, puis je vais lever à la main. D'ailleurs, jamais réfléchi qu'il me prêterait sûrement son stock. Ben oui, c'est ça. Mais j'étais là à chaque game. T'avais quand même tes pads. J'étais prêt, là, je voulais que ça soit évident. Là. J'attendais d'être le gars dans la foule qui se fait dire, hey, viens donc jouer à la guitare. C'est ça. J'étais prêt, là. Mais ça m'emmène à un autre point. Tu dis justement, le pauvre parent de ce côté-là, mais en tant qu'arbitre, là, tu dois manger quand même de la merde de temps en temps de la part des parents. Ah oui, ça c'est. C'est aussi pire qu'il y en a qui m'ont dit, c'est-tu grave? Mais c'est drôle, moi je trouve ça. Moi je trouve ça moins pire qu'avant. OK. C'est bizarre, hein? Mais ça se peut. Tout le monde capote. Ben ça, c'est plus médiatisé. Tout est filmé. Tout est. Tu sais, il y a le live born là aussi maintenant, pratiquement. Puis moi, je suggère au gouvernement d'obliger toutes les villes, toutes les arénas à avoir cette caméra-là. À avoir, comment ça s'appelle? Live born. Dans le fond, là, c'est une caméra 360, puis tu peux aller la zoomer. Les gens aiment bien ça. Tu payes, mettons, tant par mois. Fait que ceux qui ont pensé faire ça sont vraiment brillants. Parce qu'un jeune, là, c'est sûr qu'il va le payer le petit 15$ par mois pour avoir les accès de ces caméras-là à tous les arénas. Parce que quand ils jouent, après ça, ils se font des screenshots de vidéos. Ils font des vidéos de eux. Ils s'envoient entre eux autres. Hey, check mon but, check mon hit, check ça. Oui, c'est ça qu'on se cache. Ça c'est correct. C'est même parfait. Mais moi, on parle en tant qu'arbitre, c'est ça le sujet. Ben, ça protégerait les arbitres. Ça protégerait les arbitres de voir, gars, le coach, comment il m'a parlé. Gars, écoute. Tu sais, zoom. Regarde qu'est-ce qu'il a fait à telle minute de jeu rendu là. Regarde dans les estrades des parents. Check tel groupe de parents. Check telle madame. C'est tout le temps cette madame-là ou c'est tel monsieur. C'est tout le temps lui ou tel. Tu pourrais avoir plus spécifiquement tout ce qui s'est passé au lieu de fais-moi un rapport. Je fais un rapport. OK, finalement, je comprends pas trop. Je t'appelle. OK, explique-moi. Ah, c'est ça que tu veux dire. Ah, puis là, la version du coach. Ah, la version des parents. Oups, la version de l'arbitre. Là, à un moment donné, c'est comme non, moi là, je vais peut-être prendre vos versions, mais je vais regarder la caméra avant. Il regarde la caméra, quoi que ce soit. Voici ce que j'analyse de la caméra. Y a-t-il quelque chose à dire? Ah, finalement, plus personne qui se back. Parce que les jeunes peuvent aller loin là-dedans. J'ai déjà été, quand j'étais au provincial, donc j'arbitrais MJ 3, j'étais jeune, c'était filmé. C'était les vieilles caméras de l'époque. Puis, on était en comité de discipline. Fait que moi, l'arbitre, il y a le joueur, le coach, les deux commissaires, dans le fond, en discipline. Fait que là, moi, je donne un 5 plus extrême. En tout cas, le gars, d'après moi, il va avoir 5 matchs. Fait que là, il dit non, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait ça, c'est pas vrai, il ment l'arbitre. Tu sais, je devrais même pas avoir de suspension. Là, le commissaire, il dit, je me rappelle plus du nom du joueur, mettons, Laplante. Il dit, Monsieur Laplante, il dit, vous savez qu'on l'a en vidéo.
Là, t'as vu ses yeux comme levés, parce que dans ce temps-là, c'était comme physiquement, fallait être là. Hein, c'était pas comme, il n'y a pas de Teams là, dans ce temps-là. Je m'en souviens. Faut qu'on se souvienne d'avoir vu quelque chose. Exactement. Fait que là, il était comme, moi, là, il dit, je vous laisse la chance de vous rattraper là-dessus. Est-ce que vous dites encore que vous n'avez pas fait ce geste-là? Le jeune, non, j'ai pas fait ce geste-là. Mais OK, on va le regarder ensemble. Le regarder ensemble. Puis là, il dit, je vous ai donné la chance de rattraper, mais je savais déjà la réponse. Puis toi, tu me dis encore que c'est non. Moi, je suis à côté, j'ai rien dit finalement. J'ai rien eu besoin de dire. Fait que non, mais là, fait que ça nous approche un peu justement des reprises. Oui, voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est facile d'être arbitre. Ouais. C'est facile plutôt être Kent Hughes maintenant. Oui. Pierre Boivin. Serge Savard, il y a une couple là. Puis, mais c'est facile d'être ce gars-là. T'es là chez vous, tu regardes, tu vois des reprises, telle chose. Il manque toujours telle chose de même. C'est comme quand tu vas voir une game. Là, tu vois, comme, tu sais, j'avais pas compris récemment jusqu'à temps que je vois une game justement avec mes boys. Puis là, j'étais comme, OK, Cole Caulfield a perdu sa confiance. Puis tu sais, tu le vois bizarrement. Tu sais, je le vois pas à la TV, mais tu le vois là. Puis quand tu le vois à la TV, il y a des reprises. Mais fait que tu vois tous les angles différents. Fait que le voir live, ça me donne de voir une chose. Mais après ça, de voir les reprises, ça te permet d'apprécier le talent, par exemple, du gars. Tu vois 4 fois le but de tous les angles. T'es comme, my God. Suzuki, il n'y a pas besoin d'un gros angle pour marquer un but. Non, vraiment pas. Puis Caulfield aussi. Fait que là, tu dis, wow. Fait que là, toi, t'aurais la reprise. Oui, c'est ça, de la situation quelconque. Que des fois, elle est en arrière-plan, elle est cachée, personne ne l'a vu, on essaie de commenter. Là, toi, t'as déjà ça des fois, puis t'aimerais ça l'avoir partout. Partout. Moi, je trouve que ça devrait être obligatoire, puis tout est évalué par rapport à ça, puis là, tu analyses tes coachs, tu analyses tes arbitres, tu analyses tes joueurs. Là, mais ça, le coach aussi peut regarder ça, puis dire, hey, team, les coachs, ils le font. Les coachs, ils le font. Ça, j'ai à dire, les coachs avaient des gros utilisateurs. Oui, des gros utilisateurs. Étant un gérant de. Puis même souvent, ce qu'ils font, là, puis des fois, ça vient contre nous autres, là, mais il fait comme. Hey, l'arbitre. Hey, je t'allais le voir entre la 2 et la 3, là. Là, telle affaire, je dis, ben, si tu l'as vu, toi, t'as eu la chance d'avoir une reprise, moi, je l'ai pas. C'est ça la réponse, c'est tout. C'est l'autre chose, c'est que tu fais du multiple aussi en live, là, tu peux pas tout voir. Non, là. Puis sérieux, ça. Les bons coachs qui connaissent ça, ils disent rien. La réponse est facile. Ils peuvent aller pendant 5 minutes de temps à Toronto dans la Ligue nationale sur 26 caméras différentes pour accepter ou pas accepter un but ou changer leur décision d'une punition majeure ou mineure. Excuse, là, nous autres, c'est en live, puis on est juste souvent un arbitre en charge. Fait que tu te tournes, c'est fini, là, tu le vois pas là, en arrière. Là. Fait que moi, je l'ai pas vu, puis mon attention était pas là. C'est ça les réponses. That's it. Non, mais c'est délicat, mais c'est pour ça que je pose la question, parce que c'est justement, c'est un peu pas l'envers de la médaille, mais une réalité concurrente. Moi, gestionnaire de sofa, je le vois, puis c'est facile. C'est ça, je dis, c'est facile parce que tu le vois à chaque fois, puis tu le vois toujours d'un angle. Tu le vois du dessus, tu le vois pas au niveau. Voyons donc. Comme ça, il n'y a pas vu ça. Vous pouvez arrêter de donner votre jeu de powerplay, avancer à 4, pitcher en arrière, Suzuki remonte. C'est fatigant. C'est le jeu de Scott Gomez. Hein? C'est ça. La Ligue au complet a compris c'était quoi de chose. Fait que tu vois les replays, mais les coachs qui voient ça, quand tu joues une équipe la première fois, tu le sais pas. Non. Mais tu vois les replays de même, ça doit être fou le nombre de, finalement, le nombre d'heures regardées. Ah oui. À cette heure pour les coachs. Ah ben, il paraît que c'est fou. Il paraît que même au football, là, ça, ils disent qu'ils peuvent passer des heures et des heures et des heures en analyse de vidéos. Je dis, wow, OK, c'est vraiment plus qu'est-ce qu'on avait dans le temps. Là, ouais, j'avoue, c'est spécial. Mais j'aime ça parce que moi, je pense pas que j'aurais pas envie d'être un arbitre. Là. Pour l'instant, je serais trop dedans. T'sais. Moi, arbitre dans le national, ça serait écœurant. Ah, ça doit être hot. Là. Un match tête ou quoi que ce soit. Puis là, faut quand même que tu sois comme ça à coche, parce que t'es toujours évalué là, dans la Ligue nationale, tout le temps. Le calibre est quand même haut. Ouais, ils mettent leur sifflet dans leur poche pour les playoffs. Mettons, genre, OK, ceux qui font une série, là, ton nom, il sort là. Fait que c'est comme t'as une compétition chaque année. Fait que ça te donne de la motivation aussi. Là, après ça, la première ronde est coupée. Voici les arbitres pour la deuxième ronde. On a moins d'arbitres. Fait qu'il y a un éliminatoire des arbitres aussi. Là. Oui. Ben oui, même. C'est bien cool, ça doit jouer du coude. Puis championnat du monde avec, parce que pour monter en arbitrage, il faut que tu fasses des championnats aussi. Okay. Fait que t'as des championnats régionaux, provinciaux, puis là après ça, t'as, mettons, les Jeux du Québec, après ça, les Jeux du Canada, puis après ça, t'as le championnat junior. Tout est une croissance, là, dans le fond, par rapport à ce que
J'avoue, c'est Même en tant qu'arbitre. c'est ça, c'est un cheminement Ouais. précis. Ah, j'aime ça. Puis on prendra une bière à un moment donné pour jaser. Tu me donneras ta lecture de pourquoi Hockey Québec vient de changer de DG, là. Ah, ça, on en parle beaucoup, énormément, mais je peux y aller bien vite. Là. Dans le fond, Justin Thibault, que j'adore. Enfin, il parlait d'arbitrage, ce qui il n'y a jamais aucune personne qui avait la présidence à Hockey Québec parlait. Fait que c'est déjà bon. Il l'a dit lui-même, là, le train est parti, puis il a mis des choses en place. C'est simple, il a dit toi, t'es un gestionnaire, ouais. Ben, c'est quoi ton poste? Coordonnateur, ça. Ben, tu coordonnes ça. T'arrêtes de parler de hockey puis de faire du hockey. Toi, t'es quoi? Toi, t'es hockey, telle affaire, mais tu fais ton développement hockey. Tu parles pas de politique puis tu parles pas de ça. Il y a 20 employés, il les a tous mis sur la track. Là, c'est un ancien arbitre de la Ligue nationale, là, Jean-François Auger, là, qui. Je me rappelle pas ça va être lui. Celui qui est à TVA Sport. Là, pour, TVA, je pense que j'ai la RDS. Là. Non, TVA Sport pour les arbitres, là, dans le fond, les commentaires, c'est lui qui va être là. Puis, lui, il a dit, c'est simple, il dit, moi, je suis arrivé avec Hockey Québec. Moi, je pensais que, tu sais, il y a Hockey Canada, il y a Hockey Québec. Hockey Canada dit faire ça, Hockey Québec, tu le fais. Puis après ça, tu donnes à tes 16 régions, tu fais ça. Chaque fois qu'il arrivait dans une région, non, ici, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, là. Il a dit, mais non, il n'y a pas d'affaire qu'ici, c'est pas comme ça. Là. Ça prend pas. Mais, puis souvent, c'est même pas beaucoup d'argent. Mais chacun de ces individus-là, ils veulent tout le petit argent qu'ils font de plus. On appelle ça se tirer son bout de couvercle, là? Oui, exactement. Fait que, il dit, mais si on fait ça, mon chum va perdre son poste, ou il fera d'autres choses. Mais puis moi aussi, puis là, ça va peut-être être, moi, ils n'ont plus besoin de moi pour telle affaire, mais tu sais, ils veulent tout le petit 2000. C'est con, parce que des fois, c'est rien. Le petit 2000, le petit 1000, le petit 5000, le petit 1000. C'est le pouvoir. Tu sais, la notion... Justin Thibault, en entrevue la semaine passée, il a dit que c'était beaucoup de pouvoir. Ces personnes-là, souvent, je veux pas dire ça de tout le monde, mais souvent qu'ils n'ont pas eu le poste à la job ou ils sont syndiqués, peu importe où, quoi que ce soit, qu'ils n'ont pas adhéré à ça ou ils n'ont pas le potentiel ou ils veulent tout simplement pas de ce côté-là, puis ils ont dit « Ah, j'aurais donc dû ». Mais là, dans le « j'aurais donc dû », ils trouvent une voie là-dessus, puis ils aiment ça. Ils aiment ça. Si ça te console, c'est la même chose dans mon expérience des grandes entreprises. Oui, c'est ça. L'aspect, tu sais, puis c'est une des choses qui me turn moins on ces jours-ci, mais je vois, je dis, OK, c'est pas mon bag, là. Tu sais, moi, je suis plus mon petit côté entrepreneurial. Non, exact. Mais si tout le monde l'était, pas tout le monde peut être pareil, mais si tout le monde l'était un peu comme ça irait bien mieux, ça, c'est sûr, certain. Ça serait différent. On sait pas si tout le monde était là pour les jeunes puis pour les bonnes raisons, ça serait bon. Par exemple. Ça je pense que oui, là, c'est parce que c'est ultimement ça. Tu sais, je le vois à Canadian Tire, voulez-vous donner 2$ pour faire jouer des jeunes? Je suis comme, cool, qu'est-ce que vous faites? Puis là, c'est comme, ça va aux jeunes. Je suis comme, précisément, genre, je donne 2$, puis ça va à quelqu'un Et voilà. Rivière-du-Loup, comme, où vous envoyez votre argent? C'est ça. Puis c'est ça, je suis curieux, puis éventuellement, à force de poser la question, je vais bien trouver. Puis je suis pas contre, c'est juste, j'aimerais ça parce que j'ai vécu, là, je veux dire, moi, s'il y a quelqu'un qui file à 11 ans comme je filais pour jouer, puis que je me pointais avec mes street pads dans juste en espérant que quelqu'un se blesse pour qu'il ait besoin d'un goaler. Ben, ça, là. Parce que là, mettez, mais trouvez des pads, là, je suis trop vieux aujourd'hui, là, ils ne seront plus jouer dans le pied. Mais ça, là, faut que ça revienne. Si tu veux que ça revienne, là, il faut que la base soit plus forte. Là, ils font la tour inversée, ils font la base inversée dans leur gestion du hockey, pas Hockey Québec, mais du hockey au Québec. Je vais le dire comme ça. À cause de l'argent. Ils savent qu'il y a des parents, puis il y a un peu de fous de parents, on va le dire de même, qui sont capables de payer le 5, 6, 8, 10, 12, 15 000 pour que leur enfant joue au hockey dans une situation quelconque. Donc, ils développent plus de beaucoup de scolaires de D1, beaucoup de 3A, ils inventent des lettres. T'sais, dans nos années à nous autres, là, le plus haut catégorie que tu jouais, c'était 2A. C'était 2A, c'est tout. Là. Ouais, là, c'est rendu 3A. Pourquoi? Ben là, mon gars est 3A, mon gars est D1, mon gars est 2A. C'est rendu plus que jamais une business. Fait que là, c'est facile à faire payer, parce que il joue là-dedans, il faut qu'il paye ça. Pourquoi payer plus souvent sur la glace? Et tout se défend bien. Ils ont des vrais coachs, ou avec l'Académie Joël Bouchard, ou l'Académie, il y a plein d'académies maintenant. Là, ils les emploient comme développement. Fait que là, il dit, faut que ça se paye, ça, c'est sûr et certain. Fait que ça fait en sorte que beaucoup de catégories, beaucoup d'argent, mais ils veulent pas se faire éliminer ça. Mais là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de... Là, il dit c'est le summum, c'est la pointe, c'est notre force, c'est notre plus haute catégorie. Mais là, mais t'as même plus de plus haute catégorie, t'as plein de hautes catégories. Okay. Là, quand t'arrives dans la maison ou le en bas, qui est le récréatif, puis l'amusement, il y en a presque plus.
Fait que ça veut dire que tu attires plus de joueurs, puis tu te fais compétitionner par d'autres sports que pour X raisons, ils vont ailleurs. Ils ont d'autres options. Fait que, ils ont du deck hockey. Deck hockey, là, c'est le moins cher. Ça ressemble. Ça, le deck hockey, ils ont été brillants, par exemple. Ils ont compétitionné le soccer. Tu sais, le soccer, c'est pas cher. C'est comme un ballon, que ce soit un gymnase d'école qui existe déjà, ça s'appelle le futsal. Puis quand il n'y a plus de neige, ben on est sur les terrains puis ça coûte rien. Le hockey, ça coûte cher. Ça, c'est sûr certain. Les infrastructures, c'est des pertes monétaires. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir les gouvernements puis parce que c'est notre sport national, pareil. Fait qu'il faut continuer à l'investir. Là. Mais c'est des infrastructures qui doivent être payées par les gouvernements, par les villes, par la banque, par les villes, etc. Puis un petit peu dans le privé, c'est sûr certain, puis par les parents. Mais sans plus. Là, sinon, on peut pas. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire qui peut être encore mieux que ça pour développer quelqu'un genre j'aurais juste jouer au hockey, mais ça a l'air compliqué puis ça a l'air cher. Ben non, ça l'est pas. Tu commences en bas. On va développer plein. Mettons, on s'en va dans le pee-wee. Fait que là, mettons, tu peux commencer pee-wee. Tu sais, il y en a des fois, tu veux commencer à jouer au hockey, mais non, tu peux pas, tu peux commencer novice. Pourquoi? Je me pose la question en ce moment avec mes gars. Là, j'écris aux gens de hockey Verdun qui m'ont répondu tout de suite. Ils disent, non, on a des pistes de même, mais il y a plein de parents qui sont comme, non. À Verdun, c'était carré, ils sont super bons. J'arbitre beaucoup là, j'y vois aller. Pas être des patins. Fait que là, si moi, je peux donner mes anciens patins qui sont encore popés, je les donne. Ils ont 2 grosses cages avec des barreux. Tu veux essayer en patin libre? Là, des patins. Du hockey libre, ça existe. Ça s'appelle hockey sur mesure. Sur mesure, c'est ça. J'ai vu aucune autre ville qui a fait ça. Puis j'ai dit, genre, c'est dommage. Puis ils mettent un arbitre. Dans mon groupe d'arbitres, il y en a qui font à soir, j'ai hockey sur mesure comme Caleb. C'est bien hot. Ils mettent un arbitre. Puis ils expliquent les règlements en même temps. Il y a des arrêts de jeu, mais ils jouent pour vrai. Ils jouent pour vrai. Ils s'amusent seulement. C'est la base, là. Ils s'amusent. Le but, c'est de s'amuser. Les chances de se rendre à la Ligue nationale sont presque impossibles. Il n'y en a plus, là. Ça sert à rien de penser là-dessus. Ça, j'allais dire. Il y a moins de 1000 jobs dans le monde comme joueur de hockey professionnel. Exactement. Moi, je regarde les chiffres de ça. Là, c'est ça. That's it. Fait que, vas-y plus sur l'amusement, le développement, puis on revient à la mise en forme du sujet de départ. Fait que c'est du monde qui va se mettre en forme et qui vont adhérer à quelque chose que ça les motive. Va apprendre à être en groupe, va apprendre dans des milieux de travail comment tu vas être plus tard. Tu l'apprends. Moi, j'ai tout appris dans le hockey. Tout appris dans mes équipes de baseball, même mes équipes de golf, parce que c'est des équipes en passant. C'est dans les équipes que tu apprends. Lui, il est comme ça, je vais être comme ça. Lui, il est comme ça, je vais être comme ça. J'ai un boss qui est ça. Comment est-ce qu'on gagne ensemble? Exactement. Comment on perd ensemble, comment on gagne ensemble. Exactement. Fait que quand ils vont me dire genre, hey, puis oui, cette année, dans le PWC, là, à Verdun, là, on n'a plus un club, on en a 3. Ouais, je dis, ben là, vous avez touché quelque chose. Fait que là, maintenant, c'est déjà bon cette année, parce qu'ils ont hockey sur mesure qui n'existait pas, plus le PWC, plus le PWA. Fait que là, moi, je commence à voir que dans le récréatif, t'as presque 3-4 équipes, là, ce que je suis en train de te nommer là. C'est une ligue, ça, là. Fait qu'ils l'ont, là. Ouais. Fait que là, ça veut dire qu'ils développent du monde qui n'aurait jamais pensé jouer, qui joue. Là, ils ont compris. Quand ta base va être plus forte, je vous jure que la pointe de calibre fort va être plus fort et tu vas même avoir plus de joueurs dans la Ligue nationale. Plus que tu augmentes ta base, qui crée d'autres, t'en as un que tu sais même pas qui va arriver, pouf! Ah, mais mon Dieu, j'aurais jamais joué au hockey de ma vie si c'est pas ça. Puis il peut commencer à monter les échelons. Mais il faut qu'en montant les échelons, s'il y a du talent, faut pas que tu. Puis il l'a dit, Georges Larac en a parlé, Jocelyn Thibault en a parlé, il dit c'est pas normal que quand tu vois un talent, puis il dit ben lui, ça fait juste 2 ans qu'il joue, mais il a le talent pour aller jouer dans le 2A. Ben OK, il a fait comme son PWC. L'année d'après, il a fait son PWA. Là, il était rendu Bam-Tam, M15. Fait que là, mettons, c'est comme 15. Colin, il est qu'à faire les 2A. Parce que pourquoi? Ben, ça fait juste c'est sa 3e année, puis ben, il a du talent. Ben, ça, il s'en va là. Fait que là, il est correct. Là, c'est encore quand tu le vois Ouais, mais là, dans le 2A, c'est encore correct au niveau monétaire. L'autre étape d'après, s'il n'y a pas d'argent, ça marche pas. Ben, ça marche pas, ça. Ça se peut pas. Ça ne peut pas être. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose que ce gars-là, il a un talent. Bon, il y a Kansas Tire qui fait beaucoup pour ces jeunes-là. Fait que tu peux en avoir un que tu peux tenir, mais il faut qu'il y en ait plus que ça. Je sais pas comment ça pourrait marcher, j'avoue, parce qu'à un moment donné, il faut que ça soit une justice. S'il y a des parents qui payent ça, puis là, pour celui-là, quelqu'un paye pas, mais tabarnouche, là, à un moment donné, moi, je dis tout le temps, est-ce que lui est meilleur que les autres? Oui. Bon, ben, il faut qu'il le fasse. On s'arrange comment, mais lui, il faut qu'il le fasse, là, tu sais. Puis là, etc. Je vous jure, on va avoir plus de Québécois dans la Ligue nationale sur certains, mais c'est pas ça le but premier. Le but premier, c'est la base. Qu'il y ait du fun, c'est tout. Que le monde s'amuse, que le monde connecte, que le monde bouge, là. Exactement. Fait que là, toi, tu disais tantôt, tu sais, juste pour le ramener, là, puis c'est... Moi, j'aime tellement le détail dans tes explications. Non, mais tu connais clairement ça, là, tu sais, c'est pas juste...
Tu sais, on n'est pas à l'antichambre, là, tu sais. Non, c'est ça. En tout respect, là. J'ai rencontré, il est tellement gentil, man, Michel Bergeron, là. Tu sais, j'ai jamais rencontré ma vie. On a fait les studios, là. On a fait j'avais animé des groupes de discussion, tu sais. Puis il y avait ça, puis là, le gars d'RDS, c'est comme... Là, le groupe était tellement nice. Tout le monde était tellement gentil. C'est comme, hey, voulez-vous faire le tour, genre, des studios? Là, tout le monde, c'est des blogueurs qui s'abonnaient, tu sais, de même, ils sont comme, oui. C'est sûr, je suis comme, fuck yeah, je peux y aller moi aussi, tu sais. Puis on y va, on se promène. Là, on croisait tout le monde. Genre, c'était un entre-deux, là même. Ils sont comme, sont telle affaire. Puis là, ils sont en train de commenter la Formule 1 dans une petite boîte. Oui, c'est ça qui paraît. J'attends que tu parles de ça, j'ai jamais vu. On voit Pierre Houd, là, tu sais. Puis, c'est comme, oui, bonjour. Puis il parle en vraie vie, tu sais, comme il parle à radio, ça. Là, t'es comme, hey, bonjour, hey, bienvenue, hey, allez. Puis là, tu sais, même, puis on est comme, non, on rencontre Michel Bergeron. Je suis comme, c'est donc bien cool. Tout le monde est tellement gentil dans tout l'environnement sportif. C'est ça que je dis. Puis, tu sais, des musiciens, là, on entend plein des artistes, des musiciens, non, on a perdu un, il s'est suicidé de même, tu sais, puis on n'entend pas ça des athlètes, à part peut-être une phase un peu noire pour les footballeurs retraités, là. Mais je veux dire, tu sais... Ouais, mais là, avec le film Cohesion, ils l'ont dit, là, c'est vraiment par rapport aux commotions cérébrales. Oh, il y a une corrélation. Elle a été prouvée, elle a été... Ouais, c'est ça. Parce que les autres, non. Traumatic encephalitis, mais ce que je veux dire, c'est que... Moi, j'ai pas vu de cardiaque qui s'est suicidé. Quand le monde bouge... quand on bouge, on va bien. Oui, exact. Mais quand tu bouges pas, puis t'es pas à Saint-Saul en train de jouer au golf. Par exemple, tu disais ça là, de même, tu sais. Fait que là, parce que moi, j'aime bien savoir comment le monde vit dans leur Verdun, tu sais. Oui. Toi, tu vas où? Toi, c'est où la dernière place que t'as été, par exemple, que t'as dépensé 100$ à Verdun? OK. Tu t'es dit, my God, j'adore cette place-là, tu sais. Ben, c'est quoi la moi, j'ai toujours pensé à la même affaire. Ça doit être mon père qui m'a inculqué ça comme ça. Mon associé est comme moi. C'est un Italien, tu sais. Puis c'est... OK, on adore notre région, mais on veut l'encourager. Il y a du monde qui nous encourage, on les encourage. Fait que moi, mon centre est au 3841 Wellington, dans le fond, Archicardio-Verdun. Ben, j'ai des employés au dépanneur en face au Couche-Tard. Je vais au Couche-Tard, je les salue tout le temps. Il y a le restaurant en face, dans le fond, le nouveau, le Kinsing. Les propriétaires, ils s'entraînent chez nous. Moi, je pogne des lunchs là. Là, au W, j'ai du staff qui est là, qui s'entraîne chez nous. Je vais prendre du stock là. À côté, bar social, un des propriétaires, c'est Gonzo. On vient de le dire, Stéphane Gonzalez, dans le fond. Puis, les employés qui sont là s'entraînent chez nous. Je vais au bar social. Faut pas répondre à ta question. Bar social, 100$, ça va vite. Fait que je vais répondre bar social. Mais à côté, le propriétaire Tan, dans le fond, à Betty, il s'entraîne chez nous tous les jours. C'est vraiment super gentil. J'aime ça aller là. J'amène mon staff là aussi quand je veux les remercier un peu plus, que ça soit un petit peu plus, mettons un petit peu plus de c'est beau, là. On c'est célèbre. Ça. Exactement. Robin, l'épicerie fine à côté, Robin et une de ses staffs viennent s'entraîner tout le temps chez nous. Fait que je vais là aussi pour des lunchtime qui est là. Fait que tu vois, genre un peu de... Le petit côté... Ce Buzzy Fils, l'ancien associé, avec sa femme s'entraîner chez nous tout le temps. On allait faire un party, mettons, avec notre staff-là. J'essaie tout le temps, pour répondre à ta question, d'encourager tous ceux qui m'encouragent. Tes voisins, finalement. Oui, exactement. Puis de parler de nous autres, puis eux autres parlent d'eux autres, puis on essaie de faire une corrélation là-dessus. Puis on se dit tout le temps, quand on va améliorer la rue, comme je disais, la rue, elle m'emmenait, elle s'arrêtait à Exon, sur Wellington. Ben là, tu vois, elle s'arrête à Regina et plus. Puis c'est tout ce monde-là, je viens de te parler, que moi j'encourage, puis qu'on s'encourage, parce que c'est grâce à nous, pas juste à nous, mais à la population. Le grand nous, là, tout le monde. Que cette rue, maintenant, il y a une rue commerciale viable et belle, avec des belles terrasses, avec des belles devantures de magasins. Fait que le monde qui reste au-dessus de nous en appartement ou quoi que ce soit, ben, c'est leur quartier, c'est leur hood, ils sont bien là-dessus. Ben, c'est grâce à tous ces propriétaires-là, dans le fond, qu'on s'encourage un autre puis qu'on essaye de se remonter pour que les autres puissent nous découvrir, dans le fond. Fait que la rue est développée grâce à ça. Fait que si j'avais un 100$, c'est partout ce que je t'ai dit. Mais je vais dire bar social. c'est ça. Fait que le plus récent, ça serait celui-là. Oui, exactement. Okay, exactement. Non, mais je fais ça, tu sais, je suis toujours curieux. Ben oui. Le nombre de fois que le monde m'a dit la librairie de Verdun, by the way, là. Ouais. C'est vraiment fou. Puis ça, c'est une autre chose que j'avais entendu comme non, vraiment, une librairie, ça fait aucun sens. Je suis comme. Mais non. Effectivement, mais.
Moi, mes livres de sport, je les achète toujours là, puis je demande tout le temps à Phil qui s'entraîne chez nous, le propriétaire, tu sais. Fait que je dis, Phil, t'as-tu reçu tel livre? Ouais, je reçois demain, là. J'arrive. Tu sais, fait que avant de partir en voyage, je vais tout le temps m'acheter un livre de sportif quelconque qui m'intéresse. C'est quoi un bon livre sportif à lire? Juste parce que tout à l'heure, on parlait de Game Over avec Eric Gagné. Si vous l'avez pas lu, ça vaut vraiment la peine. Tiger Woods, ça non autorisé, là, est meilleur. Ça arrive, hein? Elle est vraiment bonne. Ça arrive. Elle est vraiment bonne. Puis, vous allez voir que cette personne-là, OK, c'est toujours par sa faute, là. Mais vous allez dire, il m'a emmené, moi, quand je dis, bon, Dieu, il donne bien trop de cul, tu sais. Mais c'est vraiment par rapport à son père puis sa mère. Mais il y a eu des éléments, puis vous allez voir que l'être humain peut changer. L'être humain peut. Puis moi, la fin, c'est ça que je trouve hot. C'est comme genre, ah ben, tabarnouche. Je le trouvais trop de cul avec telle femme, telle affaire. Qu'est-ce qu'il sort encore avec? Telle personne. On a des bouts qu'on entend moins. Puis eux autres, pourquoi que ce livre-là, ils n'ont autorisé? C'est bien évidemment, Tiger, il a lire ça, il a dit, je t'autorise pas ça, là. Il paraît mal, là, des fois. Mais c'est tout du vrai. Puis c'est des jours. Il y a je me rappelle plus du nom, mais il y a des journalistiques plus scientifiques là, qui appellent, là, qui font des études pour prouver des choses. Puis eux autres, c'est ça qu'ils font. Fait que c'est pour ça qu'il est vraiment intéressant. Fait que celle-là, je l'ai bien aimé. Ça, c'est bon. J'aime beaucoup l'aspect journalistique, effectivement. Ouais, c'est ça. Puis ils disent telle affaire pour telle affaire, telle affaire. C'est assez prouvé. C'est ça. Des sources, puis tu les mets en arrière. Il allait jusqu'à prendre le condom qui était là, puis en vidéo, de voir que c'est lui qui l'a déposé là, prendre le condom, puis aller l'évaluer. Ils disent qu'il n'y a pas de sous-métier. Non, c'est ça. J'étais comme, shit, cette game en tabarnouche, je pense que... Ouais, c'est ça, dire, tu sais, à un moment donné, là. Daniel Brière, je l'ai bien aimé. Ah ouais? Ouais. Fait que Playoff Man. Là. Brièvement, membre du Canadien. Ouais, exactement. Ah, lui, là, les obstacles, là, à cause de sa grandeur, dans les années de Ligue nationale, aujourd'hui, il serait un pro là, 10 fois meilleur qu'il a été, même s'il a été écœurant. Ben, il était dans un temps où c'était plus des grosses brutes. Là. Exactement. Puis tu sais, il avait commencé à Phoenix, là. Puis même les joueurs, ils l'aimaient tellement, ce petit garçon-là, parce qu'il y a il est babyface en plus, fait qu'il était comme, ah, j'en reviens pas. Le coach t'embarque jamais, t'embarques, tu scores. Tu sais, les autres joueurs, ils disent, est-ce que c'est drôle? Makes no sense, là. Puis l'autre game, il va te mettre des estrades. Il revenait 2 games après, il arrivait, il jouait 8 minutes, il fait 2 buts. L'autre game d'après... C'est comme notre coach, notre Martin Saint-Louis, là, oui, c'est ça. Lui pas grand, même pas repêché. Mais non, même pas. C'est Calgary qui l'avait signé pour 35 cents, je pense. Exactement. Il a dit parfait. Puis Coupe Stanley, puis un trophée du meilleur pointeur plus tard, de même. Puis c'est drôle, on a un vieux bâton pour mes gars. Puis de même, puis c'est marqué la curve Martin Saint-Louis dessus. Puis je leur explique, puis c'est ça. Là, ils sont comme, oh! Là, ils cherchent c'est qui. Ils sont comme, ils savent qu'ils sont comme. C'est ça. Ouais. Mais en parenthèse, t'as-tu lu celui de Wayne Gretzky, 99 Short Stories About Hockey? J'ai lu des brides, mais j'avais pas le livre. Là, tu comprends? En tout cas, mais il faut que je le lise. Ça n'a pas de sens. Là, c'est sûr. Je te le prêterai. De même, là, sérieusement, je l'ai pris. Je lis ça des fois aux gars pour qu'ils dorment le soir. Puis je suis plus passionné de hockey qu'eux autres, mais ceux qui me demandent ça parce qu'ils aiment ça. Fait que oui. Je choisis des histoires cool. Fait que là, mais je trouve ça drôle qu'ils commencent à connaître ça. Ils sont là, ils expliquent à leurs amis, tu sais pas, c'est qui Rocket Richard? Moi, je suis comme, c'est moi. C'est qui le bon, c'est qui le bon parent? C'est ça. Tout ton père, il est mauvais. T'as jamais parlé de ça. Non, mais je trouve juste ça drôle. Ça fait ce bout-là, mais ça, c'est vraiment bon. Je pense que t'aimerais clairement beaucoup de hockey dans tes lectures. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Il y aurait clairement ça. Ouais. Fait que là, dans le fond, dernière question pour que je resterai ici pendant un autre 2 heures. Ouais, parce que là, je vais chercher de la bière. Mais avec là, on est dans la période où ce que Énergie Cardio a déclaré faillite, je crois. Ouais, exactement. Fait en ce moment, puis toi, tu sais, sans compter l'effet sur tes membres, parce que tu as parlé, tu sais, ça, puis le côté, toi, l'entrepreneur, mais tu sais, qu'est-ce qui arrive rendu là? Tu sais, toi, tu vas-tu juste renommer ça quelque chose? Juste, tu sais, la Fit Well ou quelque chose qui serait un bon nom, ça, s'il n'en étant pas. Je suis pas un fan du mot well. C'est bizarre, hein? On dirait que j'ai le goût d'utiliser le mot well, puis tout le monde me dit non. Ah, il faut que tu fasses d'abord. Puis je sais pas trop, dans le fond. Pour l'instant, j'ai la misère à répondre. À tous les jours avec mon associé, on se parle. J'ai raccroché avec lui quand je me stationnais pour venir te voir. Puis on parle encore de ça. On va vraiment le savoir lundi. Mais là, au pire, tu pourrais-tu juste pas racheter Énergie Cardio? Ça dépend, parce que si quelqu'un achète les actifs, t'achètes les je suis pogné. Mais je suis pogné jusqu'au 30 novembre 2024.
Parce que c'est la fin de notre contrat de franchise qu'on avait de 10 ans. OK. Fait que, on avait signé un 10 plus 10. Là. Fait que, en tout cas, c'est drôle, hein, parce qu'on a reconduit ça il y a 10 ans. Hey, dans notre tête, on venait de faire une esprit de bonne affaire. Là, c'est drôle, là, 10 ans plus tard. Le monde change. Hein? Je le sais, mais à ce point-là, ça. En tout cas, fait que, au pire, même si quelqu'un rajoute les actifs, donc les contrats de franchise de les 14 franchisés qui restent, il y en a qui viennent de signer là, pour des 5 ans. Il y en a qui sont encore pognés, 4-5, si quelqu'un rajoute ça. Mais c'est-tu comme Dunkin' Donuts qui ont juste, comme, en tout respect, puis c'est peut-être délicat pour mais c'est-tu comme Dunkin' qui avait genre juste négligé leur franchisé puis leur marque? Au Canada, moi, je trouve ça une belle comparaison. Ils ont juste laissé ça mourir. Ouais, moi, je trouve ça une belle comparaison. Mais au moins, ils les ont laissé mourir dans le sens, genre, payez-nous plus des rires d'avance. Nous autres, ça fait 5 ans que j'essaie d'avoir mon release pour sortir. OK. Ben, je suis à la vache à lait à eux autres. Fait que j'ai dit, genre, moi, je suis tanné, tu sais. Fait que j'ai dit, ça marche pas. Là. Ils m'ont jamais laissé partir. Puis c'est drôle. Eux autres, la première affaire qu'ils font, en faisant faillite, par la bande, je trouve ça un peu crosseur, ils revendent ça à Econo Fitness. Parce qu'eux, il y avait des centres à eux. Ils en ont fermé 2 en faillite. Les 4 autres, ils ont changé à Econo Fitness. En ce moment, les pancartes sont en train de se faire installer sur ces centres-là. Puis là, le reste, tu veux vendre ça en actif? Il y a un gars sur Roche. Il y a eu quelque chose, là, en tout cas. J'avoue. Bref, on va revenir, on va parler de moi-même. Ils disent. Moi, il faut que j'attende lundi. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. Exactement. Il faut attendre lundi. Lundi, le syndic de faillite, qui est Raymond Chabot, dans le fond, un gars super fin là, qui fait ça job, là, il s'appelle Guillaume. Là. On les salue. Ouais, c'est ça. Il va y avoir encore un Teams, dans le fond, avec nous autres, les franchisés, les 14 restants. Puis, dans le fond, il va nous annoncer c'est quoi qu'il y a eu comme off. Ben lui, c'est sûr qu'il espère encore, même à soir jusqu'à minuit. Là, quand il y a étant une proposition de... Des actifs ou du non, ou des affaires. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ben, une proposition aux créanciers, essentiellement. Exactement. Un genre de... Voici notre deal de... il reste 1 minute au Super Bowl. Ben, moi, je savais pas, mais je viens de me faire expliquer exactement comment ça marche. Là. Dans le fond, ils font officiellement à Raymond Chabot l'offre de c'est quoi qu'ils veulent faire comme offre, puis comment, puis de quelle manière. Eux l'analysent, ils disent oui, ça marche pas. Après ça, lui... Guillaume, le gars de chez Raymond Chabot, le CA, il va devant un juge qui est spécialisé là-dessus. Ouais. Il dit voici les propositions que j'ai. Puis là, lui, le juge, décide pour les créanciers. Dans le fond, il protège les créanciers. Ouais. Il décide, il dit OK, la meilleure offre pour les créanciers, c'est ça. Le juge va proposer l'offre aux créanciers. Ben, il dit tout le temps oui, sinon ils ont 0. Fait qu'il dit voici l'offre que vous avez, mais il n'y a pas plus que ça. C'est that's it. Puis, ce qui peut arriver, là, moi, j'ai écrit déjà 5 options là, qui peut arriver. Là, mais il y a une affaire qui peut arriver, là, c'est Econo Fitness qui est comme... En passant, Econo Fitness, c'est les anciens Énergie Cardio. Je sais pas si vous saviez. Là. Je savais pas. Le fondateur Alain Baudry, dans le fond d'Énergie Cardio, en 1986... Depuis 2009, c'est associé avec David Patch Evans, qui est Good Life Canada. Oui, j'allais dire, c'est Good Life. Là. Good Life Canada. Il a acheté majoritairement, mais Alain Baudry est encore là-dedans avec son fils, etc. Puis notre ancienne équipe de gestionnaires. C'est tous mes amis qui sont là dans le bureau chef, dans le même bureau chef, sur Michel Bohec à Blainville, qui était notre bureau chef que j'allais chez Énergie Cardio. Fait que tu vois, genre, là, dans le fond, Econo Fitness, c'est Énergie Cardio. OK. Anciennement, c'est comme ça. Fait que lui, dans le fond, ce que je crois qu'il va faire, vu qu'il a déjà acheté, mettons, les faillites de l'ancien bureau chef, on va dire ça. Ceux qui étaient la bannière, le corporate qui appelle. Exactement. Moi, je pense que ce qu'il a fait, parce que j'essaie de peut-être penser à leur place qu'est-ce que je ferais, puis ils ont de l'argent eux autres. Ben moi, j'achèterais le nom Énergie Cardio. Puis tu l'effaces. Et voilà. You sunset the brand, qu'on dit dans le puis lui, il va dire, ben c'est à moi, c'est moi qui l'ai créé, ça. Puis c'est vrai. Il dit, moi, j'achète mon intellectuel de mon brain que j'avais inventé. Puis vous autres, ben, vous avez 2 mois pour l'enlever de votre basis. That's it. Ouais. Possible. Ça me dérange pas tout. Possible. Toi, dans tous les cas, les chances que dans 12 mois, que tu sois au 3841 Wellington en train 100%. avec passion de conseiller les gens sur comment gérer peu importe le nom que je vais avoir. Peu importe le quoi. Mais ça se peut que tu décides de toi partir, tu sais, toi puis Marco Bianchi. Oui, exact. Bianchi comme dans blanc, comme dans les vélos qui sont bleus. Oh, même nom, mais non, c'est pas lui. Je vais dire, attends une minute, là. On se porte une shop de vélo. Puis on est chanceux. Puis merci Marco en passant. C'est lui qui est propriétaire de la bâtisse. OK. Ça nous a c'est huge parce qu'il y en a en ce moment que ça... Et voilà.
Comment je pourrais dire, là, à qui la chance immobilière sourit moins. Là. Oui, c'est ça. Nous, ou qui sont victimes de leur succès. Il y a plein de façons de le voir. Là. C'est un peu ça. Fait que là, mais toi, as-tu un gut feeling? Tu te remues les méninges pareil? T'es comment? Donc, qu'on se part avec notre nom, notre brand, des choses comme ça. Là. Moi, c'est comme un peu mon rêve, honnêtement. Et surtout, plus payer, je peux les dire, les chiffres, là, ça me dérange pas. Là. Ça nous coûte là, en ce moment entre 15 et 18 000 par mois de frais de franchise et frais de tout qui vient en ligne de être franchisé. Quand même. Hein? Fait que même si ça m'en coûterait 3 000 ou 5 000 $ par mois, j'économise entre 12 et 15 000 par mois. C'est énorme, là. On a du potentiel à faire quelque chose. Fait que, mais tu sais, il pourrait avoir un low cost qui vient de nous compétitionner. Il pourrait avoir un Econo Fitness qui vient de nous compétitionner. Il pourrait avoir... le Wall Gym, il l'a déjà. Il est Griffintown. Ouais, mais ça, c'est un petit peu loin. Tu sais, c'est ça. On le sait qu'à Verdun, au niveau de... Quand tu veux être un low cost comme ça, faut que tu aies du 18, 20, 22 000 pieds carrés. En Verdun, c'est impossible. Mais tu peux être à Saint-Henri. Tu peux être à... Pointe-Saint-Charles. Il y a une couple d'options qui pourraient être avec un léger compromis. Ouais, mais même pas à Verdun. Puis un propriétaire de bâtisse, gérer une salle d'entraînement, c'est très difficile. Parce qu'il y a de la musique tard, il y a de la musique de cours en groupe, il y a beaucoup de choses à modifier. Ton deuxième étage. Ouais. Là, ouais. Puis quand c'est fini ce bail-là, parce qu'un jour ça finit tout le temps, hein, veux pas, que ce soit dans 10, 5, 20, 25 ans, après, t'es pogné avec quelque chose que c'est trop niché. Comment je faisais, le repurposing est assez compliqué. Là. Fait que, mettons, tu te dis, OK, mais moi, j'ai mis 400 000 d'amélioration locative. OK, il me l'a payé à telle affaire. Ou il a fini à pas le payer parce que ça marche plus. Fait que short de trouver un autre fitness. En plein ça. Fait que... du coup, moi, je pense pas qu'à Verdun, ça va se passer là, mais j'ai pas la tête dans le sable. Je sais que Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, quoi que ce soit, ça pourrait se passer. Ouais, honnêtement. Fait que tout ça pour répondre à j'aimerais savoir mon brand puis mes idées, puis moi je vais être 24 heures, c'est sûr, certain, là, je l'annonce, là, c'est sûr, certain. On est 24 heures, on est déjà nos soumissions, on achète bientôt les équipements qu'il faut pour être en porte d'entrée 24 heures. On va avoir des spéciales prix aussi pour les early bird, pour les nuits, ceux qui veulent venir de nuit, ou même de fin de semaine, qu'on a moins d'achalandage, mais on va pouvoir avoir des prix spéciaux d'entrée, dans le fond, pour des situations. C'est quand même cool, ça. Fait qu'il y a plein de nouvelles affaires qu'on a en tête, qu'on veut faire, qu'on aimerait faire, ou on s'est fait approcher. T'sais, vu qu'on est comme bon dans bien les affaires, Econo Fitness nous a approchés, ils veulent nous acheter. Mettons, un Crunch Gym qui veulent s'associer avec nous autres, puis ils veulent qu'on mette leur brain, puis qu'on soit un low cost comme eux autres. Il y en a d'autres qu'on rencontre, etc. Fait on est approché aussi. Fait que les options, j'en ai quasiment mal à la tête, positivement, mais mal à la tête de faire comme oh my god, il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup d'options. Fait que lundi, on sait ce qui va se passer avec le brain d'énergie cardio. Non, ou fonds de commerce, peu importe, mais faut pas oublier que, comme tu disais tout à l'heure, au 3841 Wellington, la bâtisse est à Marco, le fonds de commerce est à moi et lui. Tous les appareils, il n'y a rien financé par eux autres, il n'y a rien qui leur appartient, tout est à nous autres. Et même que la joke que je fais avec mes membres pour les sécuriser, je dis, même le nom Énergie Cardio que vous voyez en avant, la pancarte, là, ben même le nom est à moi. Même les lettres, c'est moi qui les ai payées. Même, tu comprends, il n'y a rien à eux, là, dans le fond. Il y a juste sur papier qu'il y a un nom. Et les membres sont membres à notre numéro de compagnie. Ils ne sont pas membres chez Énergie Cardio, comme souvent le monde y pense. Ils sont vraiment membres à notre numéro de compagnie. Fait que ça va bien là-dessus. Quand même. Ouais. J'aime ça. Fait que finalement, pour revenir, tu sais, pour boucler la boucle. Comme on dit, si j'aime tellement pas ça. Là, c'est comme là, let's circle back. Mais réellement, pour boucler la boucle, 4 ans plus tard, y a-tu un restart de l'industrie du fitness comme ça, tel que toi tu le vis? T'es comme, la plus grosse bannière est à l'envers, on est en train d'acheter même, on est plus en santé que jamais de même. Ça, je trouve ça fascinant. Il y a plus d'importance à la santé. Et les jeunes, il y a plus d'importance que jamais. Parce que pendant la pandémie, il y a eu plus d'Instagram, plus de photos truquées, plus de... Puis pour eux autres, c'est comme genre, merde, faut que je m'entraîne. Fait que... Mais... Ils niaisent pas, les jeunes. Ils s'entraînent sérieusement. Hey, je voulais te poser une autre question. Vas-y, go. J'ai réalisé juste de même. L'ascension de YouTube dans tout ça, là.
Tu sais, puis du TikTok, du YouTube. Ouais, mais du vidéo bro logic. Là, tu sais, j'envoie des affaires. Moi, je connais rien là-dedans. Là, mais j'envoie des affaires, je suis comme, il va se faire mal. C'est sûr, je le vois. Là, Il y en a plein. Il y en a plein. C'est ça, comment tu vis avec ça? Ben, moi, tant que ça motive du monde à venir s'entraîner, entraîne-toi bien, entraîne-moi, je m'en fous. Puis au pire, si je passe à côté, ben, je vais te corriger. Puis si t'es ouvert, je vais te parler. Puis si t'es fermé, parce que tu dis, ah, ben, moi, je suis Dick and Decker, si telle affaire, check ses gros bras, ben, fais-le, puis je m'en sac. Moi, dans le fond, paye-moi. OK. Non, mais dans le sens, ça t'empêchera pas quelqu'un, mais je veux dire, tu dois avoir des aberrations de temps en temps où tu regardes, Moins payé qu'avant. OK. Bien moins payé qu'avant. Honnêtement, non, bien moins payé qu'avant. Sérieux, en général, j'y trouve tout pas payé maintenant. Avant, j'y trouvais tout poche. Comme quoi qu'il y aurait une amélioration? Oui. C'est juste toi qui es plus ouvert. Ah non, il y a une amélioration. Je comprends, mais plus ouvert à je m'en fous. Mais non, sont meilleurs. Okay. Ils sont meilleurs. Tu sais, veux pas, ils sont tellement dit, bon, un autre coach qui s'invente coach. Un autre ici qui ça. Non, maintenant, il y en a tellement qu'à un moment donné, il y en a qui sont pros, genre, dans la technique, qui font en sorte que tout le monde s'en vient meilleur. OK, fait que c'est dans le fond, fait que c'est un peu une inflation des connaissances de ce côté-là. Oui, bien dit. C'est un mot sujet d'inflation en ce sens-ci. Mais c'est ça. Non, mais moi, il y en a un que j'avais regardé à un moment donné parce que je suis à force de faire différents entraînements, puis à un moment donné, je me suis fait mal un peu. Là. Je suis pas sûr que je fais telle affaire comme il faut ou comment ça se fait. Je n'avais trouvé un, là, comment il s'appelle là? Jeff Cavalier, le gars de Athlean X. OK, ouais. Lui, mais il y en a tellement maintenant. Il y en a, mais lui, c'est ça. Lui, ça fait genre 10 ans qu'il fait ça. Okay. Lui, c'était l'ancien physio des Mets de New York. Oh, nice. Ouais. Fait que là, il vient là-dedans, puis il partait, puis c'est un des joueurs qui a dit, hey, si tu mets ça sur YouTube, je pourrais regarder tes affaires, quand je suis de même sur la route. Puis genre 2 millions quelque chose de subscribers plus tard, puis le gars, il joue le jeu de YouTube, là, comme, mange tout sauf cela, puis il fait la face du gars qui est dégoûté par un bol de quelque chose. Là, ça. Sauf que tu regardes la vidéo, mais c'est tout basé, je suis comme, my God, c'est gratuit. Tout ça. Moi, je trippe ma vie de ça, mais en même temps, je vois des charlatans en parallèle. Exact. C'est pas mon domaine, c'est clairement tien. Moi, que je vois des affaires, je me dis, ça fait aucun sens. Là. Je suis comme, ils vont se péter à la gueule. Ben, il y a beaucoup de monde qui start puis qui arrête aussi. OK. Puis il y a beaucoup de monde qui pense comme genre, ça va marcher. Quoi. On parlait tout à l'heure de la Ligue nationale, ça va m'en faire. Hey, c'est de la job. Ceux qui percent là-dedans puis qui, surtout sur les médias sociaux, il n'y en a pas beaucoup. Non, il y en a pas beaucoup. Ou même des fois, c'est éphémère. C'est comme, ça me fait penser à OnlyFans. C'est comme, oups, ça descend. Tout le temps. C'est rare ceux qui maintiennent puis qui sont capables d'avoir. Je pense que ceux qui le font, effectivement, ont un bon work ethic, c'est quoi, une éthique de travail. Ils sont constants. Puis si t'es trop de la bullshit trop longtemps, à un moment donné, ça paraît. Là, exactement. Non, c'est ça. Puis à un moment donné, tu te fais poser une colle, puis là, le monde se rend compte que. OK, fait que moi, je me demandais parce que d'un coup, j'aurais pensé que tu aurais que tu aurais une opinion plus prononcée là-dessus, finalement. Non, plus maintenant, pas. Non. Ah, mais tant mieux. Ouais, non, ça en est, ça. Ça veut dire qu'on peut faire plus confiance à ce qu'on trouve sur YouTube. Oui, ça en est. Non, c'est. Puis comme que je dis aux gens, c'est quoi qui me motive? Ah ben moi, c'est elle qui me motive à cause de telle affaire. Ah moi, c'est lui qui me motive à cause de telle affaire. Ben go, suis-les. On parlait du réseau tantôt, du monde autour de toi qui t'inspire. En plein ça. C'est ça qui est super important. Moi, je veux juste que tu sois motivé puis tu payes ta location de gym puis que tu viennes chez nous, dans le fond, là, tu sais, le faire. C'est ça mon premier. Puis souvent, tous ces YouTubers-là ou toutes ces personnes-là, ils font ça dans les gyms puis ils aiment ça, les gyms, puis ça promouvoit le gym. Ben, il y en a qui ont du turf, effectivement. Ouais, c'est ça. Avec du turf, des traîneaux, là. T'en plein ça, c'est ça. Bon, on a tout ça, nous autres. T'as des traîneaux? Ouais. Il y a Sterling Downey qui cherchait ça l'autre jour. Là. Il a dit, je vais bâtir un traîneau, chose de la sorte. Puis moi, je tente pour bâtir n'importe quoi, mais j'ai pas de turf, tu sais. Puis c'est ça. Fait que là, de même, fait que Sterling, si t'écoutes, il y a du turf au futur. J'ai hâte de savoir. Je pense qu'il faut qu'on rappe avec le mystère. Comment, à quoi va ressembler la pancarte? Exactement. Le logo, le nom, le. Station W. Ouais. Mais moi, je vais marquer en gros, par exemple, que ça reste le même monde qui l'a parti, cette adresse-là. Ça, c'est sûr. La priorité numéro 1. Tu as besoin d'une pancarte contraire de nouvelle administration. Toi, c'est drôle, hein? Ancienne administration. Encore eux, tu sais. Encore nous, tu sais. Marco fait tout le temps la joke, il dit on met notre photo, les deux. Ils vont dire c'est encore ces deux maudits-là. Ils sont là. J'aime ça. Moi, je dis qu'on rappe ça là-dessus. Parfait. Hey, merci, P.O. d'être là. All right, merci à toi de l'invitation.